La vérificatrice générale du Canada fustige le gouvernement fédéral sur plusieurs fronts aujourd'hui dans son rapport déposé au Parlement. Selon Karen Hogan, le gouvernement n'a pas consacré les fonds nécessaires pour protéger la sécurité des données des Canadiens dans le nuage. Sur les services aux personnes itinérantes, elle a découvert aussi que le gouvernement fédéral ne connaît pas l'impact de ces programmes malgré plus de 4 milliards investis jusqu'à maintenant. Et ce n'est pas tout. Je reçois maintenant Karen Hogan. Bienvenue à notre émission, Madame Hogan. Bonjour, merci de m'avoir invité. Commençons par la sécurité des données des Canadiens dans le nuage. Quelles sont vos préoccupations? Alors ici, on voulait regarder si l'information qui était stockée dans le nuage avait des contrôles et de la sécurité alentour. Et ce qu'on a constaté, que des contrôles de base, le gouvernement les avait mis en place, mais que le suivi continu était incohérent. Et alors, les entités qui étaient responsables de veiller à ce que les contrôles fonctionnent efficacement dans le long terme ne le faisaient pas d'une façon cohérente. Donc, pour vous, c'est une question de suivi et d'avoir des contrôles en place qui ne le sont pas. Oui, c'est une question qu'au début, quand il y a une transition ou un contrat avec des fournisseurs pour des services infonuagiques, que le vérifier est là au début, que les contrôles existent. Mais les contrôles doivent être efficaces durant une durée de temps, pas seulement à un point de temps. Et c'est vraiment le suivi qui manquait ou ce qu'il y avait des lacunes. Alors, c'est le temps de resserrer les contrôles et de s'assurer, avant que trop d'informations se déplacent au nuage, que les contrôles sont bel et bien en place et que les rôles et responsabilités sont bien connus. Et ça fait quand même un certain temps qu'on est en train de migrer les informations dans le nuage. Je pense que ça fait 4 ans depuis que le Conseil du Trésor encourage les ministères d'utiliser le nuage. C'est vrai, ça fait environ 4 ans que le Conseil du Trésor a encouragé les ministères de considérer le nuage pour stocker de l'information des Canadiens. Mais il y a des lacunes dans ce plan. On a constaté que le Conseil du Trésor n'avait pas fourni un plan à long terme pour le financement de cette transition et pour opérer dans le nuage, et que les ministères n'avaient pas tous les outils pour être en mesure de bien déterminer les coûts, les expertises et le personnel qu'ils ont besoin pour assurer la sécurité continue de l'information. OK. Dans un autre rapport, parce que vous avez émis plusieurs rapports aujourd'hui, dans un autre rapport, vous avez découvert que malgré un audit préalable en 2013, le gouvernement fédéral continue de ne pas fournir les fonds nécessaires aux communautés autochtones pour les protéger des situations d'urgence, comme les incendies. Décrivez-nous un peu la situation, et puis, si je comprends bien, il s'agit surtout de questions d'investissement dans les infrastructures. Oui, on a fait un suivi avec Services aux Autochtones Canada pour savoir s'ils avaient apporté les soutiens nécessaires pour les communautés des Premières Nations pour traiter ou pour gérer vraiment les urgences, que ce soit des inondations ou des feux de forêt. On a trouvé quelques lacunes. Vraiment avec l'augmentation de la fréquence et l'intensité de ces urgences naturelles, que le gouvernement investissait plus de temps, environ trois fois et demi de plus d'argent à répondre à une urgence au lieu de prévenir et être plus préparé. Et c'est cette approche-là qu'on a recommandé, c'est de vraiment avoir un investissement au préalable au lieu de seulement réagir. Donc, vous dites que c'est 3 fois et demi fois plus d'argent dépensé à évacuer les réserves et les communautés autochtones que d'investir dans les infrastructures qui auraient empêché l'évacuation. Oui, en effet, on a constaté que le ministère avait une arriérée de projets approuvés d'infrastructures pour atténuer les risques et les impacts des urgences, mais qu'environ 112 projets étaient approuvés, mais non financés. Alors, il y a un manque de financement vraiment et un investissement dans la préparation au lieu de juste la réponse. OK. Un autre sujet, dans un autre des audits, vous estimez que le gouvernement fédéral a perdu la capacité de pleinement surveiller et de protéger la souveraineté dans l'Arctique canadienne. Quel est le problème? Alors, on a complété une audit sur la surveillance des eaux arctiques. Avec le changement climatique, avec la glace qui fond dans l'Arctique, les eaux sont beaucoup plus navigables.
et le trafic a augmenté durant les 3 dernières décennies. Ce qu'on a constaté, c'est que les entités fédérales qui surveillent et qui répondent aux incidents dans l'article n'ont pas adressé des lacunes de longue date. En effet, ils ont identifié des lacunes jusqu'à 2011 et il y a très peu d'actions concrètes pour adresser ces lacunes. C'est un peu de l'investissement dans l'équipement qui est désuet, mais aussi des lacunes dans la surveillance de l'article. Pour la surveillance ou pour les patrouilles, le gouvernement a quand même annoncé des brise-glaces, des vaisseaux de patrouille arctiques, mais ils sont en retard. Mais on a complété un audit en 2021 sur la stratégie de la construction navale. Et lors de cet audit, on a constaté que les projets pour remplacer certains navires, comme les brise-glaces, prenaient du retard. Maintenant, dans notre audit sur la surveillance des eaux arctiques, on a constaté que les retards continuent et que c'est probable que les navires existants vont arriver à la fin de leur vie utile avant que les nouveaux navires sont prêts pour les remplacer. Alors, c'est le temps de prendre une action immédiate. Là, vous parlez d'une espèce de trou noir où il n'y aura pas de vaisseau pour faire la patrouille et faire la surveillance, la souveraineté. On estime avec les délais qu'on a vus durant l'audit que dans la prochaine décennie, si une action n'est pas prise en ce moment, qu'il va y avoir des lacunes importantes dans la surveillance et dans la réponse aux urgences dans l'article. OK. Un dernier sujet, quand même, c'est très important celui-ci, c'est les programmes du gouvernement fédéral sur l'itinérance. Le fédéral a annoncé, le gouvernement Trudeau a annoncé un programme de 9 milliards de dollars pour combattre l'itinérance, le programme national du logement. Quels sont vos constats, rapports? Vous dites que le gouvernement a dépensé presque la moitié de cette enveloppe, mais qui a perdu le fil un peu. Il n'y a pas d'idée sur l'impact des investissements? Alors, on a vraiment regardé au progrès que Infrastructure Canada et la Société canadienne d'hypothèques et de logement ont fait pour les programmes sous la stratégie nationale sur le logement. Et on a constaté que les deux entités fédérales ne savaient pas si leurs efforts avaient amélioré les conditions de logement des personnes sans abri. C'est à cause d'un manque de données qui n'est pas recueilli, ou quand les données sont recueillies, une analyse qui est incomplète pour savoir si les programmes devraient être ajustés. Et alors, une meilleure coordination est de besoin pour s'assurer que le gouvernement puisse atteindre leur objectif de réduire par 50 l'itinérance chronique d'ici 2020. Donc, votre recommandation, c'est une meilleure collecte de données et une meilleure coordination, de charger une entité centrale de cueillir ces données? Absolument. On a trouvé qu'il y avait un manque de leadership dans le domaine. Il n'y avait aucune des entités qui se sentaient responsables d'adresser l'objectif de réduire l'itinérance chronique par 50 Alors, un peu de leadership avec une meilleure coordination et certainement une meilleure collecte de données pour adresser la problématique. On a conclu que c'est peu probable que le gouvernement va atteindre son objectif, mais ils peuvent quand même se mettre sur une bonne voie d'ici 2020. OK. Karen Hogan, vérificatrice générale du Canada, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée.